quand Zong est au-dessus du cœur, Perché quando il sole è sopra il cuore, c'est la loyauté. C'est la loyauté. hai la lealtà. Mais si je vais le découper vite fait, vous allez voir. Vi faccio vedere con un paio di forbici. Et maintenant, si on les place l'un à côté de l'autre, Se li mettiamo uno accanto all'altro, quand vous voyez ça sur une boutique, c'est un salon de massage. quando lo vedete vicino in un locale, un negozio, è un salone di massaggi, Mais dans un côté un petit peu humoristique chinois. da un punto di vista un po' umoristico cinese. C'est pas le massage Ganmo, Anmo, Ganmo. C'est pas le massage médical ou de santé. Non è massaggio, non si tratta di massaggio medico, di salute, C'est le massage de bien-être è il massaggio di benessere et plus aussi affinité. e più anche se c'è qualche affinità. Vous voyez, simplement en déplaçant le caractère, Quindi spostando semplicemente il carattere, en faisant glisser le caractère, on obtient une signification tout à fait différente. facendo scivolare i caratteri si ottiene un significato totalmente Donc diverso. le centre est bien, bien au-dessus. Hein. Quindi il centro deve Le essere centre sopra, qui est pour tout le monde est au-dessus du cœur qui est pour chacun. il centro che per tutti è sopra il cuore che per ognuno. S'ils sont au même niveau, le cœur est simplement content, il est bien, on est content, c'est bien. Se i due caratti sono allo stesso livello, vuol dire che il cuore è semplicemente contento. Mais c'est peut-être pas suffisant quand même. Però forse non è del tutto sufficiente. Alors le caractère, vous allez le retrouver ici. Allora, questo carattere lo ritroviamo qui, Vous voyez, on le retrouve en deuxième place. lo ritroviamo al secondo posto. Alors ça, c'est le tatouage que la mère de UFA lui a tatoué sur le dos. È il tatuaggio che la madre di UFA lui ha tatuato sulla schiena. UFA, c'est 1103-1142. E questo personaggio è vissuto tra il 1103 e il 1142. C'est un des braves les plus connus de la Chine. È stato uno dei generali più famosi in tutta la Cina. Di tutta la Et Cina. donc, les caractères, c'est Jingzong Baogo. Jingzong Baogo. Ecco la dicitura. C'est être loyal et patriote à la Chine. Significa essere leali e patriottici. Bon, les Chinois, ils ne rajoutent pas à la Chine, puisque de toute façon, pour eux, être patriote, c'est vis-à-vis de la Chine. Non, On est obligé de dire, on voit le caractère. Io dico di essere, io specifico qui che si tratta di essere leali e patriottici nei confronti della Cina. Et c'était intéressant parce que l'origine de UFA, il n'était pas chinois Han. È interessante perché UFA all'origine non era di etnia Han, Il était considéré comme non chinois. era considerato come non cinese. Et les Chinois ont toujours été très impressionnés parce que ce non chinois a défendu la Chine. E i cinesi sono sempre rimasti molto impressi dal fatto che questo non cinese abbia difeso la Cina Jusqu'à en mourir. fino alla morte. Il a été exécuté pour des fausses accusations de traîtrise. È stato giustiziato per false accuse di tradimento. Et je crois qu'à part la Grande Muraille de Chine et le Palais impérial, c'est le monument le plus visité de Chine. Le mémorial de UFA à Hangzhou. Il memoriale di UFA è un memoriale con la tomba nella città di Hangzhou, è uno dei posti più visitati in Cina, dopo la Grande Muraglia e il Tempio del Cielo. Et les deux traîtres qui l'avaient dénoncé sont devant, dans des cages. E i due traditori che l'avevano denunciato e fatto ammazzare sono rappresentati davanti in una gabbia, due statue in una gabbia. Vous voyez, ça date du XIIe siècle. Hein. E risale al 1200 questo. Mais il est marqué, il est défendu de cracher sur les traîtres. C'è scritto accanto è vietato sputare sui traditori. Il y a toujours un garde qui surveille. E c'è sempre una guardia che sorveglia. Et dès qu'il a le dos tourné, c'est sûr que les traîtres, ils sont pleins de crachats. Quoi.
E appena la guardia gira la schiena, i due traditori si ritrovano coperti di sputi, Parce qu'on a reconnu la bravoure exceptionnelle de UFA. perché la bravura eccezionale di UFA è stata riconosciuta. Vous voyez, il y a un autre personnage important dans ce même type de système. Sempre in quella idea c'è un altro personaggio importante, Wang Yongming ou Wang Shuren, quindi Wang Yaming, detto anche Wang Shuren, qui était un mandarin militaire ed era un mandarino militare et qui était d'une rigueur, comment on pourrait dire, il aimait bien tout ce qui était très partagé, bien, c'est important qu'il y ait harmonie. e per lui era molto importante l'armonia, quindi gli piaceva condividere le cose. Et donc, il était parfois utilisé pour réprimer des révoltes paysannes. E a volte veniva usato per reprimere le rivolte contadine. Mais quand il avait attrapé les chefs de la révolte paysanne, Però quando aveva catturato i capi della rivolta contadina, il leur demandait poliment de leur dire pourquoi ils s'étaient révoltés. gli chiedeva in modo educato, ma perché vi siete rivoltati? Ce qui fait que les coupables, ceux qui ont engendré la révolte, E così i colpevoli, coloro che avevano generato la rivolta, se retrouvaient au même rang que les révoltés. si ritrovavano allo stesso Ils se livello retrouvaient en prison, quoi. comment? Ils se retrouvaient en prison à côté des paysans, des paysans qui s'étaient révoltés. Si ritrovavano in galera accanto ai contadini che si erano rivoltati Et ils étaient obligés de se justifier. ed erano obbligati a giustificarsi. Et Wang Yongming a fait une supplique pour l'empereur. Wang Yaming ha scritto questa supplica all'imperatore C'était non à la boutique de Confucius. che diceva no al negoziato di Confucio. La petite boutique de Confucius, oui. Parce qu'il s'était rendu compte que le pouvoir utilisait Confucius, mais par parcelle. Perché si era reso conto che il potere usava Confucio, ma solo a pezzettini, Comme dans une boutique. come in un negozietto. Il y a 200 grammes de Confucius, un demi-verre de Confucius, une pincée de Confucius. Quindi due etti di Confucio, un bicchierino di Confucio, si vous voulez utiliser Confucius, utilisez-le entièrement. E lui diceva, se volete utilizzare Confucio dovete utilizzare interamente. Et donc, ça lui a valu 5 ans d'exil. E per questo è stato mandato in esilio per 5 anni. Mais quand il était en exil, il y a des milliers de personnes qui venaient le consulter. Però quando era in esilio, migliaia di persone andavano a chiedere consiglio. Donc finalement, il est mort d'une pneumonie. È morto di una pneumonia. Parce qu'il a échappé aux eunuques de l'empereur en sautant dans un marécage. Perché è scappato dagli eunuchi dell'imperatore saltando dentro un lac. Ouais. Sì, un lago, l'eau froide. Ouais. Dell'acqua fredda. Et l'empereur suivant a réhabilité Wang Yongming dans tous ses titres et ses fonctions après sa mort. L'imperatore successivo poi ha riabilitato Wang Yaming in tutti i suoi titoli e in tutte le sue funzioni. Et à part Confucius, c'est l'un des 4 personnages qui est dans le temple de Confucius à Shufu. E tranne Confucio, quindi è uno dei 4 personaggi rappresentati nel tempio di Confucio a Shufu. Et donc actuellement, il revient un peu à la mode. E attualmente sta tornando un po' di moda. Parce que c'était un personnage assez exceptionnel. Perché è un personaggio eccezionale. Il ne faut pas le réduire aux aphorismes. Non bisogna réduire à des simples phrases. Soltanto agli aforismi, alle semplici frasi. Mais il disait par exemple, dans certaines circonstances, ne rien faire, c'est déjà agir. Ma diceva, in certe circostanze non fare niente è già agire. Mais c'est ne rien faire dans la vision de Wang Yongming, c'est de rester debout et de dire non. Ma questo è non fare nella visione di Wang Yaming, che è rimanere in piedi e dire no. Alors que tout le monde s'est mis à 4 pattes.
Alors che tutti si sono messi a Que tout le monde s'est prosterné, quoi. tutti si sono inchinati Et il disait aussi, euh, chercher à comprendre, c'est déjà contester. e dice cercare di capire e già contestare. Donc il disait, chercher à comprendre, c'est Quindi déjà une contestation. cercate di capire. Quand vous ne cherchez pas à comprendre, c'est que vous n'avez pas du tout envie de contester. Il faut être contestataire. Quindi se non cercate di capire non potrete contestare, quindi bisogna contestare. Et contrairement à ce qu'on croit, Confucius, mon Dieu, était un contestataire. E contrariamente a ciò che si cree, Confucio era un contestatario. Mais dans nos milieux, c'est bien de le critiquer. On préfère les taoïstes ou les bouddhistes qui sont gentils, les taoïstes qui sont dans la montagne, un peu anarchistes. Ma nei nostri ambienti si tende a preferire i confuciani che sono gentili, i taoisti che vivono nelle loro montagne, Tandis que Confucius critique, mais il exagère la critique. e Confucio critica esagerando la critica. Vous voyez, il ne dit pas l'empereur devrait faire ci ou devrait pas faire ça. Non dice l'imperatore dovrebbe fare questo, non dovrebbe fare quell'altro, Il dit un empereur idéal devrait faire ça. dice un imperatore Ou un prince ideale idéal devrait faire ça. dovrebbe fare questo e quello. Et on se rend compte que le prince n'est pas idéal du tout. E ci si rende conto allora che il principe non è per niente ideale. Vous voyez, certains pourraient dire le prince est un con ou le prince n'est pas intelligent, etc. Lui, il montre au contraire qu'un prince très intelligent serait mieux que le prince qu'on a actuellement. E, lui dice, mi sono perso, scusate. Il y a une critique terrifiante du pouvoir dans la grande étude qui est attribuée à Confucius, Daxue. Nel grande studio di Confucio c'è una critica tremenda che dice, Où il dit que quand le prince ne cherche qu'à obtenir des avantages, dice che quando il principe cerca di ottenere soltanto vantaggi, tous les courtisans sont comme lui. tutti i cortigiani sono come lui Et finalement, le pays est dans un désordre total. e alla fin fine il paese si trova in un disordine totale Et même les hommes de bien n'y peuvent plus rien faire. e neanche gli uomini di bene possono fare qualsiasi cosa. Oui, là, c'est une critique politique terrible. È una critica politica tremenda. Par exemple, la phrase, la fameuse, l'aphorisme de Wang Yangming qui disait dans certaines circonstances ne rien faire, c'est déjà agir. Per esempio, l'aforismo di Wang Yamin che diceva in certe circostanze non fare niente è già agire, a été utilisé par les étudiants en philosophie lors des événements de Tiananmen. è stato utilizzato dagli studenti di filosofia durante gli avvenimenti di Tiananmen. Et les premières banderoles qui ont été déployées, E le prime bandiere che sono state aperte, srotolate, c'était justement non à la petite boutique de Confucius. dicevano no al negozietto di Confucio. Alors, les journalistes occidentaux ont dit les Chinois critiquent Confucius. Così i giornalisti occidentali hanno Mais detto pas du tout, pas du tout. i cinesi C'était la criticano critique du Confucio. pouvoir qui utilisait Confucius à mauvais escient. Era una critica al potere che utilizzava Confucio a fin di male. Et là, c'était aussi une forme de bravoure quand même. E quindi era anche una forma di bravura allora. De s'opposer à un pouvoir totalitaire, c'est toujours une forme de bravoure. Opporsi a un regime totalitario è una forma di bravura. On va me dire, même s'il y a eu des grands progrès en Chine, c'est vrai. Allora mi si dirà, anche se in Cina ci sono stati dei grandi progressi, e questo è anche vero, Mais il y a toujours eu en Chine le mythe un peu du chevalier redresseur de tort. in Cina c'è sempre stato il mito del cavaliere che raddrizza i torti, si dice in francese. Et un peu dans la salle, dans la salle où ils se réunissent, qui est la salle de la bravoure et de la bienveillance. Ouais. E questo anche nella sala dove si riuniscono i cavalieri, che viene chiamato la sala della bravura e della benevolenza. Mais on oublie malheureusement toujours ce premier aspect de courage, de bravoure, de loyauté.
E purtroppo ci si dimentica di questo primo aspetto di coraggio, di bravura e di lealtà. Et c'est pas très justicieux, c'est pas très judicieux. Parce que quand vous acceptez un traître à vos côtés, il va vous trahir aussi, forcément, quoi. E non è molto giudizioso perché se uno accetta un traditore al suo fianco, poi dopo On va pas faire de politique, mais quelqu'un qui a trahi Hollande trahira Macron, quoi, c'est sûr, quoi. Ils ne peuvent pas s'empêcher, quoi. non farò politica, ma chi ha tradotto Hollande, il presidente francese, tradirà anche Macron. C'est parce que là, il y a le manque de loyauté et de droiture. Alors actuellement, on nous demande d'être très bienveillant, il faut être bienveillant envers tout le monde. Attualmente ci viene chiesto di essere benevoli nei confronti di tutti. On disait, il faut applaudir aux fenêtres le soir, il faut chanter. E si dice alla sera bisogna mettersi alla finestra, cantare, applaudire. Mais si ces mêmes gens-là demandaient des comptes à l'État, ça serait un autre problème. Però se tutta questa gente chiedesse i conti allo Stato, cambierebbe. Parce que c'est ces mêmes qui ont demandé à l'infirmière de déménager, quoi. Comment? Parce qu'elle est en contact avec des Covid. Donc ces mêmes gens qui applaudissent vont voir l'infirmière mettre sur son porte qu'il faut déménager, quoi. Quindi le persone che applaudono, gli infermieri, il personale medico alle 8 di sera, sono le stesse persone che non vogliono avere l'infermiera nell'appartamento accanto, nel condominio. Mais c'est elle qui représente le courage. Tuttavia è l'infermiera che rappresenta il coraggio. Bon, c'est vrai qu'il faut que la police soit loyale avec l'État, c'est sûr. È chiaro che la polizia deve essere leale nei confronti dello Stato. Mais de temps en temps, ça serait bien qu'elle soit bienveillante. Però ogni tanto la polizia potrebbe essere anche benevola. Et qu'ils n'aillent pas demander brutalement à une vieille dame si elle a bien son papier pour sortir faire des courses. La polizia dovrebbe evitare di chiedere alle vecchiette in modo brutale se proprio ha la sua autodichiarazione per poter uscire di casa. Il y a excès de rectitude et c'est la rigidité. Quindi qui in questo caso abbiamo un eccesso di rettitudine, il y a des fautes de bienveillance. Che è una rigidità e c'è un difetto di benevolenza. Bienveillant. Et donc, Wang Yangmi expliquait d'ailleurs qu'on traduit bien souvent reine par humanité. Allora, Wang Yangmi spiegava che spesso si traduce reine con umanità. Mais lui, il a toujours préféré traduire par bienveillance. E lui ha sempre preferito tradurre con benevolenza. Parce qu'il explique ça dans un très beau texte. E spiega questo in un testo molto bello. Et si vous voyez le fils de votre pire ennemi qui va tomber dans un puits, se vedete il figlio del vostro peggiore nemico che sta per cadere in un pozzo, même si c'est le fils de votre pire ennemi, vous vous précipitez pour attraper l'enfant. Anche se il figlio del vostro peggiore nemico, comunque correrete per afferrare quel bambino. Simplement parce que vous êtes bienveillant. Semplicemente perché voi siete benevolo. Quand vous passez près d'un abattoir, quando passate accanto a un mattatoio et que vous entendez toutes ces pauvres bêtes qui pleurent, e sentite tutti questi poveri animali che piangono, qui ont peur, qui hurlent, che urlano per la paura, c'est des animaux, mais vous aimeriez faire quelque chose. Sono animali, ma a voi piacerebbe fare qualcosa. Simplement parce que vous êtes bienveillant. Semplicemente perché siete benevoli. Quand vous passez dans un bois, une forêt, quando passate in una foresta, et vous voyez des bûcherons qui coupent un arbre, un gros arbre, un vieil arbre. Vedete degli boscaioli che stanno tagliando un vecchio albero. Votre cœur se serre. Il vostro cuore si stringe. Et vous aimeriez dire au bûcheron combien on vous paye pour couper cet arbre. E voi vorreste dire ai tagliaboschi quanto vi devo per smettere di tagliare quest'albero. Et combien vaut cet arbre? Quanto vale quest'albero? Je vous achète votre travail et l'arbre. Vi compro sia il lavoro che l'albero. Mais laissez-le vivre. Ma lasciate quell'albero vivere. Simplement parce que vous êtes bienveillant. E questo semplicemente per la vostra benevolenza. Et il dit même quand vous passez dans un champ, anche quando passate une poterie cassée, quand vous passez dans un terrain,
quando passate in un terreno et que vous voyez des poteries cassées par terre, e des bouts de verre vedete, et des poteries, vedete dei pezzi di coccio per terra, votre cœur se serre aussi. il vostro cuore si stringe, Parce que vous imaginez qu'ici, il y a eu une famille, il y a eu des gens, il y a eu une vie. perché vi immaginate che qui sono vissute le persone, una famiglia, c'era la vita. Donc, même devant ces débris, il y a une forme de bienveillance. E quindi anche davanti a questi pezzi rotti c'è la benevolenza. Et il disait donc, élargissez votre bienveillance. Quindi allargate la vostra benevolenza. Soyez pas seulement bienveillant envers votre père, votre fils, votre voisin, élargissez la bienveillance. Quindi non siate benevoli soltanto nei confronti dei vostri fratelli, del vostro padre, dei vostri genitori, dei vicini di casa, ma cercate di allargare questa benevolenza. Mais je vais ajouter, comme Wang Yangming, il faut conserver sa rectitude aussi, quand même. E aggiungerò come Wyoming che comunque bisogna conservare la propria rettitudine. C'est un peu ce qu'on a perdu, quoi, cette notion de bienveillance et de rectitude, de courage, de loyauté, de droiture. E quello che abbiamo perso, cioè questi concetti di benevolenza, di lealtà, di coraggio. Vous voyez, par exemple, dans le salut qu'on pratique, Per esempio, nel saluto che pratichiamo, dans le premier temps du salut, on s'abaisse un peu. nel primo tempo ci abbassiamo leggermente, Donc, c'est quasiment s'agenouiller presque. è quasi come inginocchiarsi, Mais dans le deuxième temps, on se redresse. ma nel secondo tempo ci Et là, raddrizziamo on salue. e salutiamo Et on sent qu'il y a de la force qui est là. e sentiamo la forza presente Quelqu'un qui est observateur voit bien que quelque chose se passe. e qualcuno che un po' osserva si rende conto che qualcosa sta succedendo. Il y a une forme de bienveillance, mais il y a aussi une présence très forte. Quindi c'è una forma di benevolenza, ma anche di presenza molto forte. C'est ce que les pratiquants d'arts martiaux, les enseignants, les maîtres d'arts martiaux, entre guillemets, appellent le yishi. Yishi, c'est-à-dire E, la communauté e de ciò ceux che qui ont une i intention. praticanti, gli insegnanti, i maestri arti marziali chiamano Ishi la comunità. Ils se reconnaissent parce qu'ils ont cette communauté d'intention, E dans la bienveillance et la rectitude. si riconoscono perché hanno in comune questa intenzione di benevolenza, di rettitudine Et donc, c'est la pratique. e la pratica. Il y a toujours un aspect bienveillant, un aspect de politesse, un aspect de courtoisie, Quindi c'è et il y a sempre quand même la capacité de rendre des coups. un aspetto di benevolenza, ma anche la capacità di opporsi, di rendere i colpi. Ça, c'est important pour les femmes aussi. È importante, anche questo è importante per le donne. Voilà, je dis aussi, je ne devrais pas dire aussi, c'est important pour les femmes. Non può neanche dire anche, dovrei dire, è importante per le donne, Parce que bien souvent, elles ont besoin de plus de courage que les hommes. perché molto spesso hanno bisogno di più coraggio degli uomini Et des fois, elles sont plus courageuses que les hommes. e a volte sono anche molto più coraggiose. Donc, c'est bien aussi qu'elles puissent pratiquer un art dans lequel elles puissent exercer cette bravoure, ce courage. E quindi è una buona cosa se possono praticare queste arti in modo di poi poter praticare questo coraggio. Et quand on est dans une pratique classique, Quando ci troviamo in una pratica classica, il n'y a aucune différenciation entre hommes et femmes. On ne va pas mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça, c'est de la rigolade, c'est pour la compétition, quoi. non c'è nessuna distinzione tra uomo e donna. La distinzione si fa dal momento che c'è una competizione. Dans la compétition, on va mettre les enfants, les plus jeunes, les plus adultes, les un peu vieux, les très vieux. Mais c'est complètement idiot de séparer les gens. Dans ces cas-là, les anciens rencontrent jamais les jeunes. Alors qu'ils ont Nell'agonismo, tout un travail à faire avec les jeunes. nell'agonismo, c'è questo aspetto di separare i giovani dai vecchi, dagli adulti, Mais juste une dai seconde meno pour vecchi, allumer la lumière. dagli anziani, però è una cosa completamente idiota perché sarebbe molto meglio se i giovani e gli anziani potessero incontrarsi piuttosto che essere divisi dalle categorie. C'est la transmission intergénérationnelle È una trasmissione intergenerazionale et qui existe en Chine, en Occident aussi, hein, mais qui existe en Chine depuis des millénaires. esiste in Occidente anche, ma anche in Cina anche da millenni.
et qui se base toujours sur les mêmes grands principes. e si basa sempre sugli stessi grandi principi. C'est bien de casser des planches, mais ça ne sert pas à grand-chose. Quindi spaccare delle tavolette va bene, però non serve granché, non è molto utile. Il vaut mieux chercher à s'élever. È meglio cercare di innalzarsi. Vous voyez, Kuo Yun-shen, qui est le maître du maître de mon maître, Quello Chen, che era il maestro del mio maestro, disait, attention, les élèves sont comme les enfants. diceva state attenti perché gli allievi sono come i bambini. Ils ne vous écoutent pas, mais ils vous observent. Però vi osservano. Et donc, il faut d'autant plus faire attention à ce qu'on fait et un peu à ce qu'on dit. Mais il faut plus faire attention à ce qu'on fait qu'à ce qu'on dit. La parole est assez libre. Hein. Quando si insegna bisogna stare attenti a quel che si dice, ma soprattutto a quel che si fa. Par contre, dans ce qu'on fait, bah, il faut essayer de conserver cette sorte de droiture. C'est pas le plus facile. Hein. E in ciò che facciamo cerchiamo di mantenere questo diritto morale. Non è la cosa più semplice, però bisogna provare. Et on se rend compte que là, c'est vraiment un fondement extrêmement profond et important. E così ci rendiamo conto che è un fondamento molto importante, profondo anche. C'est vrai que maintenant, la chevalerie et toutes ces choses-là ont plus lieu, pas trop lieu, quoi. C'est des gens qui font semblant. Oggigiorno la cavalleria non è una cosa comune. C'est des gens qui font semblant. Mais ça a existé quand même à un moment. Alors, on leur a reproché d'avoir fait ci et ça, mais c'est une autre époque. Hein. E, allora, oggi ci sono i cavalieri, però è gente che fa finta. E c'è stato questo movimento di cavalleria per secoli. E, mais les choses essentielles, c'était la loyauté et la droiture. E hanno fatto anche delle cose non molto simpatiche, però le cose essenziali erano la lealtà e la dirittura morale. Et on pourrait ajouter la protection de la veuve et de l'orphelin, quand même. E potremmo aggiungere la protezione della vedova e dell'orfano. Il fallait bien être un peu bienveillant de temps en temps. Quindi anche se benevolenti. Voilà, donc je ne sais pas maintenant s'il y a des questions à poser. Ci sono delle domande? Comment on peut faire pour la pratique? Ci sono delle domande? C'était plus une conférence théorique qu'une conférence pratique. Allora, qui era previsto come conferenza teorica, non pratica. Et déjà, dans le salut, on voit bien, hein? Il y a la paume et le poing. Nel saluto si vede già bene, abbiamo il palmo e il pugno. C'est un yin un yang, c'est le Tao. Uno yin, uno Il y a le yang. côté de la douceur, de la souplesse, de l'ouverture et le côté quand même derrière, à côté d'une certaine force. Quindi abbiamo la scioltezza da una parte, ma anche la forza dall'altra. Le poing et la paume. Palmo e pugno. Mais ça, c'est mon côté humoristique, que je n'y peux rien des fois. Allora, c'est terriblement chinois. A volte Parce qu'on a eu des époques où les deux, poing et paume, étaient très, très opposés. abbiamo avuto periodi in cui palmo e pugno erano molto opposti. Questo è il suo aspetto umoristico, che dice non si può fare a meno di... Ça permet d'effacer un peu les angles. E permette di smussare un po' gli angoli. La rectitude n'empêche pas d'effacer un peu les angles. E la rettitudine non impedisce di smussare gli angoli. En japonais, c'est sumikiri, la façon d'arrondir un peu les choses. E il termine giapponese è il modo di arrotondare le cose. C'est l'aïkido notamment. Tra l'altro in Aikido les Chinois, eux, disent ne me faites pas rentrer des paroles pointues dans mes oreilles rondes. I cinesi dicono, c'è un detto, non fate entrare delle parole appuntite nelle mie orecchie rotonde. Mes oreilles sont rondes et vos paroles sont pointues. E le vostre parole sono appuntite. Donc faites un effort et soyez polis. Quindi fate uno sforzo. Voilà. Il y aurait des choses à dire pendant des heures, hein, mais je pense que s'il y a des questions. Allora, potrei andare avanti per ore, però domande? Se qualcuno ha delle domande, mi raccomando, ce le scriva nella chat di Facebook, così noi le proponiamo al maestro.
E intanto qualcuno chiede, secondo lei, perché uno dovrebbe intraprendere uno studio tradizionale di arti marziali o di Qigong al giorno d'oggi? Allora, Cristina, vuoi andare avanti tu? Ah, va bene. Alors, on demandait la question, c'est pourquoi on doit commencer un parcours des arts martiaux traditionnels classiques aujourd'hui. Parce qu'en général, quand on commence à pratiquer, on est jeune. Perché Moi, normalmente j'ai quando commencé à inizia a pratiquer, praticare j'avais 8 giovane, ans. mm? Moi, j'ai commencé à pratiquer, j'avais 8 ans. Quando io ho cominciato a praticare avevo 8 anni Et quand on a 8 ans, on aime bien la bagarre. e Quand on a 8 ans, on aime bien la bagarre, on aime bien sì, la confrontation. sì, e quando uno ha 8 anni sì, non è, insomma, è un po' nella bagarre, insomma, non è molto chiaro il concetto. Et même quand j'avais 20 ans aux États-Unis, j'avais un peu de mal à comprendre les formes de Qigong. E quando avevo 20 anni ero negli Stati Uniti e non comprendevo bene le forme di Qigong. Vi erano un po'. Wang Ximing, mon enseignant, m'avait expliqué que c'était pour être plus souple. E Wang Zeming, il suo insegnante, gli ha spiegato che era per diventare più morbido. Donc j'acceptais de faire des choses étranges pour être plus souple. Quindi ho accettato di fare delle strane cose per diventare più morbido. Parce qu'à 20 ans, on parle pas trop de santé, on parle pas trop de bien-être, on fait plein de bêtises. Perché a 20 anni non si parla tanto di salute e benessere. Et donc, il faut bien trouver des arguments pour faire pratiquer les plus jeunes. E quindi bisogna trovare degli argomenti per fare praticare i più giovani. Mais dans la plupart des cours traditionnels d'arts martiaux, d'art de wushu, quoi, il y avait quand même des préparations énergétiques, quand même, discrètes. Nella maggior parte dei corsi di arti marziali tradizionali ci sono delle preparazioni che riguardano l'energia e la salute. Et il me semble normal qu'avec l'âge, on recherche moins les plaies et les bosses et les bagarres. E quindi è anche normale che più si va avanti nell'età si cerchi meno la rissa o le botte o la box. Donc, on se tourne plus vers les formes de bien-être, E quindi si vada più verso delle forme di benessere, et surtout d'éveil. ma soprattutto di risveglio. À 20 ans, on n'est pas éveillé, c'est normal, on est jeune, on veut tout casser. Allora, a 20 anni insomma, è normale non preoccuparsi del risveglio, ecco. Quand on se blesse, on se régénère très vite. Quando ci si fa male ci si rigenera molto velocemente Donc, on n'y fait même pas attention. e si fa molta meno attenzione. Alors que passé un certain âge, on est obligé de faire beaucoup plus attention. Quando si passa una certa età, uno è obbligato a fare molta più attenzione. Puis quand on est jeune, on ne comprend pas forcément les choses de la même manière. Quando si è giovani non si comprendono le cose nello stesso modo. Donc on se met en colère. Diciamo che la comprensione passa attraverso la collera. Et moi, maintenant, je suis vieux, quoi. C'est vrai. Maintenant? Maintenant, je suis vieux. Adesso sono più anziano Ils voulaient me confiner, quoi. e confinato. Un peu plus, j'étais coincé à la maison, je ne pouvais pas sortir avant le mois de mars, peut-être. Hein. E 60 ans, puis j'ai un peu de surpoids, et puis j'ai un peu de ci, un peu de ça. Donc, dans ces cas-là, moi, il me faut beaucoup de bienveillance et beaucoup d'éveil okay. pour Oui. aller casser les carreaux. Oui, oui, oui. Allora, adesso sono più anziano e sono anche confinato e non posso uscire per andare a fare una passeggiata. Quindi ci vuole molta benevolenza per non arrabbiarsi e non rompere tutto, insomma. Sinon, je serais tout le temps furieux. Je chercherais tout le temps des problèmes à la police, etc. Se fossi più giovane avrei continuamente dei problemi con la polizia in questo momento. Heureusement que le calme, la bienveillance et tout ça permettent de prendre du recul. Sì, per fortuna la calma e la benevolenza permettono di prendere le cose diversamente. Mais par expérience, c'est pas la peine d'attendre trop tard non plus. Ma per esperienza non vale la pena.
aspettare troppo. Vous voyez, quand à la télévision, ils montrent des personnes chinoises qui sont âgées, In televisione quando mostrano persone cinesi anziane, on voit que le monsieur, il a 85 ans et que la dame a 78 ans ou plus. sì, persone che hanno 90 anni, 100 anni, eccetera. Ça impressionne beaucoup nos personnes âgées. Impressiona molto le persone anziane, Sauf que ces Chinois-là, ils ont commencé il y a 30 ans. solo che questi cinesi hanno iniziato a 30 anni, Alors que nos personnes un peu âgées commenceront la semaine prochaine. solo che persone invece più da noi vorrebbero iniziare la settimana prossima. Et comme disent les Québécois, les Canadiens du Québec, Come dicono i canadesi, la rue plus tard mène à la place jamais. dicono che la via del più tardi porta alla piazza del mai. Donc il faut pas trop attendre non plus. Quindi non bisogna attendere troppo per iniziare una pratica. Et on peut tout à fait pratiquer les deux choses. E si possono praticare entrambe le cose. Moi, c'est vraiment ce que je tente d'expliquer parce que je l'ai vécu. Io le spiego perché le ho vissute. Tous les professeurs d'interne que j'ai connus, Tutti i professori di arti interne che ho conosciuto ils avaient tous fait de l'externe. Tous. hanno tutti fatto dell'esterno. Wang Yanyan en Tai Chi de Laojia, Yang Gaojia, il avait fait de l'externe, il avait fait de la grue blanche. Quindi tutti questi, sì, Wang Yamen aveva fatto la gru bianca, che è una forma di esterno, prima del Tai Chi. C'est des gens qui avaient une longue pratique et de la vie et souvent de l'externe. Erano persone che avevano praticato la vita e dell'esterno. Qui leur permettait de mieux apprécier l'interne. E che poi hanno apprezzato l'interno. Et éventuellement de laisser faire un peu les plus jeunes aussi. Ed eventualmente lasciavano fare un po' i più giovani. Moi, j'avoue, c'est là où il faut que je fasse des efforts. Il faut encore que je fasse des efforts. Sì, bisogna ancora fare degli sforzi. Parce que je ne sais pas faire. Perché io non so far fare. Là, je suis obligé d'être impliqué dans la pratique. Io sono ancora obbligato a praticare nella pratica. À partir d'un certain âge, on arrive à déléguer et à ce que des plus jeunes fassent faire. Sì, allora io devo ancora insegnare, diciamo così, mentre c'è chi invece fa fare, lascia andare avanti i più giovani anche a insegnare. Par exemple, on voit mal l'entraîneur de football tout d'un coup se mettre à courir avec les joueurs et essayer de marquer un but. Per esempio, sarebbe strano che un allenatore di football si mettesse a correre insieme ai giocatori. Tout le monde rigolerait en fait, tout le monde rigolerait en disant là, Pépé. Tutti si metterebbero a ridere. Pour ça, il y a des moments, il faut savoir aussi se détacher un peu. Per cui ci sono dei momenti in cui sapere anche distaccarsi. C'est une formule, mais ça me fait penser au journalisme. È una formula. C'est Hubert Beuve-Méry, qui est un grand journaliste français. Ma ad esempio un grande giornalista francese. Le journalisme, c'est la proximité, deux, l'éloignement. Dice che il giornalismo è uno, la prossimità, l'essere vicini, due, l'allontanamento. Il faut être très proche des gens. Bisogna essere molto vicini alla gente, ma essere capaci anche di distanziarsi. Et de passer aussi du cas personnel. E andare al di là dei casi personali. La pratique, c'est un peu ça aussi, quoi. E anche la pratica è questo. Il faut être très impliqué et puis de temps en temps, il faut savoir laisser un peu faire les autres. Quindi essere magari molto all'interno, molto coinvolto, ma anche lasciar fare agli altri. Je l'ai dit par rapport aux vidéos des professeurs italiens. Ah, lo dice in rapporto al video degli insegnanti italiani. J'étais vraiment très content parce que chacun apportait sa façon de faire à lui. Gli è piaciuto molto perché ognuno ha portato il proprio modo di essere.
Et chaque enseignant apportait sa façon de voir les choses, de faire les choses, de dire les choses et de les comprendre. Ogni insegnante ha portato il suo modo di comprendere le cose, di dirle e il suo modo di essere. Et pour moi, c'est un grand honneur. E per lui è un grande J'ai pas onore. reproduit que des photocopies. E per lui un grande onore è di non aver prodotto delle fotocopie. Quand tous les élèves ressemblent au prof ou au maître, c'est suspect. Hein. Quando tutti gli allievi assomigliano al maestro, qualcosa non ha funzionato. Bon, ça fait râler un peu les Japonais, mais c'est vrai que par rapport aux Chinois, c'est vrai qu'il y a cette vision des choses où chacun va quand même s'exprimer mieux. Sì, e questo è proprio anche molto legato alla visione cinese e che ognuno, diciamo, si esprime al meglio. Il y a ce côté éducatif qui est important aussi. C'è un lato educativo molto importante. Le kung fu, c'est la réalisation personnelle. Il Kung Fu è la realizzazione personale. Donc ça peut être le kung fu dans le wushu, la réalisation personnelle dans l'art chevaleresque. Quindi il Kung Fu all'interno del Wushu è la realizzazione personale all'interno dell'arte cavalleresca. Mais ça peut être la réalisation personnelle dans la cuisine, dans la poésie, dans la musique, Ma dans potrebbe l'art de faire son jardin. Potrebbe essere anche la realizzazione personale in cucina, nel giardinaggio, nella musica, nella poesia, Dans l'art d'élever ses enfants. nell'arte di allevare i propri figli. Si la pratique peut servir à ça, dans ces cas-là, c'est une pratique qui vaut le coup. Se la pratica può servire a questo, è una pratica vissuta. Si ça sert uniquement à casser des briques, il faut arrêter tout de suite, quoi. Sì? Je Si n'ai ça pas sert compris. uniquement à casser des briques ou des pains de glace, Ah, se servisse solo a rompere delle tavolette sarebbe veramente poca cosa. c'est amusant, c'est un jeu. On peut È applaudir, divertente, è un gioco. mais c'est un jeu. Mm. Abbiamo una domanda di Davide Milazzo, l'insegnante di Libertao, che dice che ci chiede, visto che questo sentimento di fratellanza che unisce i praticanti è stato un aiuto concreto in questa difficile fase di pandemia e ha permesso di coltivare un nucleo di libertà e forza, se è possibile e come è possibile portare questo sentimento anche fuori dal nostro circolo di pratica, in modo che possa aiutare tutti a combattere la paura e la situazione, diciamo. Devo tradurre io? Oui, je comprends. Allora, Davide Milazzo demande comment on peut porter à l'extérieur de notre communauté l'esprit de fratellanza, l'esprit de... Fraternité, oui. Sì, di amitié qui, dans ces périodes de peur et de difficulté, nous a beaucoup aidé. À mon avis, il faut être très tolérant. Secondo lui bisogna essere molto tolleranti Et accepter que les autres soient différents. e accettare che gli altri sono diversi. Et en conservant justement cette distanciation, cette sorte de rectitude. E conservando questa sorta di rettitudine e di distanza. C'est vrai que dans nos pays européens, c'est pas facile. In un paese europeo non è facile. Parce qu'on est passé de grandes démocraties dont on était très fiers. Perché siamo passati da una grande democrazia di cui eravamo fieri À un système extrêmement répressif a un sistema molto repressivo. qui ressemble à la Grèce des colonels, quoi. Siamo quasi alla Grecia dei colonnelli. On n'a jamais vu qu'il faille un Ausweis, un papier pour faire pisser son chien, quoi. C'est hallucinant, quoi. Sì, è allucinante che si debba andare con diciamo, un documento per andare a portare il cane a fare pipì. Mais on ne peut pas en vouloir à la police qui, elle, est loyale et va faire son boulot, va vous demander le papier, quoi. Sì, non è che non bisogna prendersela con la polizia perché fa il suo lavoro. Mais par une juste attitude, on peut leur montrer que peut-être ils exagèrent un peu. Però è possibile anche che al di là della giusta attitudine possa esagerare anche un po'. C'est-à-dire de prendre une certaine distance.
Quindi bisogna prendere una certa distanza. Il y a une façon de tendre le papier qui est particulière. Un façon? De montrer le papier. Ah, si può avere un modo di mostrare la carta, questo, insomma, l'autocertificazione in un modo particolare. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que dans des cas comme en ce moment, là, c'est très difficile. È vero che è molto difficile. Et pour moi, la preuve, puisque je devrais être en Italie chez vous. Per moi? Pour moi, c'est difficile parce que je devrais être en Italie. Ah sì, per me è difficile perché in realtà dovevo essere in Italia con voi in questo periodo. À ce moment-là, on devrait presque être en train de manger une pizza napolitaine, quoi, avec In questo momento potevamo essere a mangiare una pizza napoletana. Et donc, c'est difficile. Je sais que pour David, qui est quelqu'un de bouillant, quoi, de chevaleresque, c'est difficile parce qu'il doit bouillir. Sì. Per me è difficile e penso anche per Davide che è un cavaliere cavalleresco. Il faut rester en face et éviter le contact. Bisogna restare di fronte ed evitare il contatto. De toute façon, ça ne pourra pas durer des siècles, cette situation. Ma non durerà secoli questa situazione. Donc, c'est déjà de prévoir un peu comment ça va se passer pendant et après. Quindi bisogna vedere un po' come va, prima, durante e dopo. C'est-à-dire que là, tous les États européens ont choisi un peu le côté dictature, quoi. C'est pour notre bien, donc on les remercie, c'est pour notre bien. Et peut-être qu'ils ont un peu exagéré de fermer les plages, de fermer la montagne, de fermer la campagne, quoi. Là, ça se justifie pas. Sì, diciamo che tutti gli stati europei si sono comportati un po' in modo un po' dittatoriale e forse hanno anche un po' esagerato, diciamo, con le norme. On comprend que sur Paris, c'est difficile. Parce qu'il y a, comme sur Rome et comme sur Milan, Sì, il y a des milliers de personnes. Sì, comprendo ad esempio nelle città, nelle grandi città come Milano, Parigi, dove ci sono tante persone, però le campagne e le montagne... Si déjà il y a une personne sur 10 qui décide de sortir, ça fait 1 million de personnes en même temps dehors. Ça fait beaucoup, c'est vrai. No, è chiaro che se ognuno cerca di uscire, dopo ci sono migliaia di persone fuori. Si tous les gens de Bologne décident d'aller à Rimini, ça fait 1 million de personnes qui vont à Rimini. Ça va pas être facile à régler, quoi. Se tutti i bolognesi decidono di andare a Rimini, ovviamente sono migliaia di persone, quindi è giusto che venga regolato questo. Donc c'est aussi faire preuve d'un peu de recul et d'un peu de sagesse. Ci vuole però un po' di saggezza. Et peut-être de faire plus confiance à l'être humain. Più confianza? Dans l'être humain. Sì, e poi forse anche sarebbe quello che ci può insegnare questa situazione è avere più fiducia nell'essere umano. C'est un philosophe français dont je ne me rappelle plus le nom, mais quelqu'un de très connu, qui a quand même dit que la différence était incroyable entre la brutalité imbécile de la répression et la lenteur des moyens apportés à trouver des solutions. Allora, un filosofo francese di cui non ricordo il nome ha detto che c'è una differenza incredibile tra la brutalità stupida del potere, in un qualche modo, mentre invece la capacità di riflettere, di trovare delle soluzioni. C'est-à-dire que dans une nuit, il y a un état policier qui s'est mis en place, alors qu'on attend toujours les masques. Ça fait 3 mois quand même. Et là, voilà, c'est des problèmes qui permettent de se dire qu'il y a quand même des gens qui résolvent pas bien les problèmes que le citoyen a. Sì, possiamo dire che invece di usare metodi polizieschi si potrebbe pensare a risolvere i problemi e magari possiamo dire dopo 3 mesi che ci sono stati dei problemi che non sono stati ben affrontati. Mais moi, je pense réellement qu'il est possible de résister intelligemment. C'est pas la peine d'aller jeter les cailloux sur les voitures ou dans les vitrines.
qu'on peut résister intelligemment et efficacement. Diciamo che possiamo resistere con intelligenza ed efficacia. Et dans ces cas-là, c'est une forme de rectitude aussi, de ne pas E forcément toujours courber les chines. in questo caso è una forma di rettitudine. Ho una domanda da Angela che torna un po' più sulla pratica e chiede se può spendere 2 parole per spiegare un po' il Qigong come pratica di salute e se può essere considerato un tipo di yoga o invece no. Faudrait que tu me traduises. J'ai un peu compris, mais pas tout. Ah, allora, Angela demande si on peut parler un peu de Qigong comme pratique de santé et si on peut penser que c'est la même chose que le yoga ou non. C'est proche. La recherche est très semblable. Dice che è molto vicino, la ricerca è simile. Il y a une recherche de bien-être, il y a une recherche de santé, il y a une recherche de sagesse, il y a une recherche d'éveil. Quindi c'è una ricerca di benessere, di salute, insomma, di meditazione e di risveglio. Qui peuvent s'exprimer différemment. Che però si esprime differentemente. Heureusement. Per fortuna. Heureusement. Ce qui fait peur actuellement, c'est qu'il y a des mélanges entre la cuisine chinoise et la cuisine indienne. Quello che fa paura in questo momento è mescolare la cucina indiana e la cucina cinese. Comme il pourrait y avoir des mélanges entre le Qigong et le yoga. Come appunto ci possono essere delle mescolanze fra yoga e Qigong. Mais si on aime bien la cuisine chinoise, il vaut mieux aller manger dans un restaurant chinois. Se uno ama la cucina cinese, deve andare a mangiare in un ristorante cinese. Si on aime mieux la cuisine indienne, mieux vaut aller manger dans un restaurant indien. Se uno ama la cucina indiana, va a mangiare in un ristorante indiano. Voilà, c'est quelque chose que Shawei, alias Xavier Garnier, m'a parlé il y a peu de temps. Allora questo suo allievo Shawei, Xavier, gli ha raccontato. C'est un élève de mes élèves d'ailleurs, hein. C'est un petit élève. È un piccolo allievo. De Olivier Chouteau. Donc c'est un élève d'un de mes élèves. È un allievo di un suo allievo. Il est en Chine, normalement, il est en Chine. Il est à Hangzhou. Et donc, il rencontrait une petite chinoise qu'il connaissait bien. Lui vive a Hangzhou in Cina e ha incontrato una cinese che conosce lui anche. Et il lui dit, alors Mémei, est-ce que tu fais toujours du tai chi? Allora chiede, allora tu fai sempre tai chi, Mémei? Et Mémei, elle lui répond, non, non, maintenant je fais du yoga. E Mémei risponde, no, no, adesso faccio dello yoga. Et Xavier, il dit, mais pourquoi? E Xavier chiede, ma perché? Et Mémei, il dit, parce que la musique, elle est plus belle en yoga qu'en tai chi. E lei risponde, perché la musica dello yoga è più bella di quella del tai chi. Voilà. C'est pour ça, il y a plein de raisons, quoi. Per questo ci sono un sacco di ragioni, effettivamente. Notre petite amie chinoise préférait la musique indienne à la musique chinoise, elle a le droit. Sono i cinesi a cui piace più la musica indiana di quella cinese. Mais on peut choisir, c'est vrai que en fonction de ses aspirations, on peut choisir. Diciamo che si può scegliere anche in funzione delle proprie aspirazioni. Et même au niveau du Qigong, il y a plein de sortes de Qigong. E anche a livello del Qigong ci sono tanti tipi di Qigong. Comme il existe également plein de sortes de yoga. Come nello yoga ci sono tante scuole di yoga.